L'armement est indispensable pour la sécurisation des biens et des personnes. La plupart des pays africains dépensent des milliards pour l'équipement de leur armée. Cela cause un véritable manque à gagner pour nos économies faibles et confisquées par l'Occident. Pour faire face aux nouvelles menaces terroristes, les dirigeants africains augmentent leurs dépenses d'équipement militaire. Au fil des ans, les pays africains qui fabriquaient leurs propres armes depuis des temps immémoriaux ont cherché des moyens de renforcer leur capacité de fabrication d'armes, afin de produire des armes et des équipements militaires plus puissants. Sans plus tarder, voici 10 pays africains qui fabriquent leurs propres armes. On commence. Numéro 10. Le Zimbabwe. Dans ce pays d'Afrique de plus de 15 millions d'habitants, Zimbabwe Defense Industries exploite une usine à Domboshawa, connue sous le nom des Elfida, où elle fabrique des armes et des munitions. On dit également qu'il possède une usine d'obus de mortier, où des obus d'artillerie de 155 mm, des lance-roquettes et des grenades à main étaient autrefois produits. Pour plus de détails, c'est un complexe militaro-industriel, appartenant aux forces de défense du Zimbabwe, qui fabrique des munitions pour armes légères de calibre. Il dispose également d'une usine de remplissage d'obus de mortier qui produit des mortiers de 60 mm, 81 mm et 120 mm, des obus d'artillerie de 155 mm, des lance-roquettes et des grenades à main. Le Zimbabwe a commencé à produire certaines de ses propres armes dès la Seconde Guerre mondiale. Numéro 9. Le Ghana. Depuis des centaines d'années, le Ghana produit des armes. Des pistolets, des fusils de chasse et des fusils à canon unique sont fabriqués localement. Et chacune des 10 régions du Ghana abrite des ateliers de fabrication pistolets. L'un des centres de fabrication d'armes la plus établie du Ghana est la zone Swame Magazine de Kumasi, située dans la région des Ashanti. Le 12 mars 2022, le Ghana a testé son premier missile, de fabrication locale. Selon les informations des médias ghanéens, une société locale, spécialisée dans la fabrication automobile, du nom de Kantanka Automobile, a conçu un missile, dont la portée serait de 1000 pieds, soit quelque 305 mètres. Avec succès, le test de ce joyau militaire a été opéré. Kantanka Automobile fait partie du fleuron ghanéen, en termes de fabrication de pièces et composants automobiles. L'entreprise est fondée en 1994. Kantanka Automobile avait, déjà, fabriqué, pour le compte de l'État ghanéen, des véhicules blindés de transport de troupes, des chars et des hélicoptères. Entre autres, la société a également créé des exosquelettes de combat, qui servent plus d'accessoires que d'armes réelles, selon les informations disponibles. Numéro 8. Le Kenya. Le pays dispose déjà d'une usine de fabrication de munitions, installée à Eldoret. Le Kenya a inauguré le jeudi 8 avril 2021, sa toute première usine locale de fabrication d'armes à feu. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État Uhuru Kenyatta. Installée dans la ville de Ruiru, l'usine aura une capacité de production de 12 000 fusils d'assaut par an et s'approvisionnera à hauteur de 60% en matières premières locales. Ayant coûté un peu plus de 37 millions de dollars, l'infrastructure sera principalement destinée à équiper les forces de sécurité kenyanes. Suite à cette action forte du gouvernement kényan, le pays rejoint les pays tels que le Nigeria et l'Afrique du Sud qui se sont déjà lancés dans cette industrie nécessaire pour assurer la sécurité nationale. Numéro 7. Le Soudan. Le Soudan reçoit du matériel militaire de la République populaire de Chine et de la Russie. Le Soudan dispose d'une entreprise de fabrication d'armement, la Military Industry Corporation, qui produit des munitions, des mitrailleuses et des mortiers. La production d'artillerie, de roquettes, de véhicules blindés, de drones et de chars et même d'avions légers. La Military Industry Corporation est une entreprise soudanaise nationale d'armement fondée en 1993 regroupant des sociétés en activité depuis 1959. Elle produit des armes légères comme des armes lourdes avec l'assistance technique des Chinois, Norinco, par exemple, et des Iraniens, Defense Industry Organization.
Au Soudan on produit des munitions, des armes conventionnelles, des véhicules blindés et des tanks de bataille, des équipements vestimentaires et autres pour ne citer que ceux-là. Numéro 6. Éthiopie. L'Éthiopie, foyer de l'une des armées les plus puissantes d'Afrique. La production d'armes a commencé dans les années 1800 sous l'empereur Théodore, en Éthiopie. L'Éthiopie compte plusieurs organisations industrielles de défense, qui produisent divers types d'armements. La plupart ont cependant été construits sous le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste, dans le cadre de la planification d'un large complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, le pays possède également une industrie très lucrative se rapportant à la production d'armes. L'Éthiopie produit des armes légères, des fusils et des grenades propulsées par des roquettes. L'Éthiopie dispose d'un budget de défense d'environ 400 millions de dollars. En Éthiopie, Metorland Engineering Corporation et ses filiales regroupant différentes sociétés produisent des munitions et des armes légères, tandis que d'autres assemblent et entretiennent des blindés et des aéronefs pour le compte de l'armée. En tout état de cause, l'État y contrôle tout. Elles sont même en mesure d'approvisionner une clientèle étrangère. Numéro 5. Le Maroc. Le Maroc passe à une nouvelle étape dans le cadre de sa stratégie de défense. Une étape qui se veut historique vu qu'elle annonce le début du développement national de l'industrie militaire, notamment ceux des armes et des munitions, ainsi que la fabrication de drones capables de mener des opérations de renseignement, de surveillance et des attaques armées, en plus de la maintenance des avions militaires bien qu'elle soit à ses prémices, l'industrie militaire au Maroc est en plein essor. Depuis l'adoption par la Chambre des représentants, d'un projet de loi relatif au matériel et équipements de défense et de sécurité, ainsi qu'aux armes et aux munitions, la voie est ouverte à des investissements dans l'industrie militaire du royaume. Alors que la situation sécuritaire s'avère inquiétante dans la région nord-africaine et sahélo-saharienne à cause de l'intervention des acteurs extra-régionaux et leur collusion avec les mouvements séparatistes et terroristes, le Maroc renforce sa coopération principalement avec les États-Unis et Israël, et ce depuis la signature de l'accord d'Abraham, le 15 septembre 2020. Le Maroc dispose également d'une industrie de défense active, produisant des armes légères, des munitions, des véhicules blindés et des avions. L'administration de la défense nationale a droit à 62,6 milliards de dirhams au titre du projet de loi de finances 2023. C'est ce qu'indique le rapport de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, où le ministre délégué, Abdelatif Louidihi, détaille le budget alloué au département. En allouant 62 600 millions de dirhams à la défense, le Maroc consacre ainsi 5,4% du produit intérieur brut. Une dotation de 39,5 milliards de dirhams est affectée au budget de fonctionnement, tandis que 5,2 milliards de dirhams ont été mobilisés pour couvrir le coût des équipements. Récemment, les forces armées royales et le constructeur aéronautique et aérospatial américain Boeing ont récemment instauré les bases d'une coopération industrielle avancée, via la signature d'un accord de compensation industrielle. Numéro 4. Le Nigeria. Le Nigeria produit des armes légères, des véhicules blindés et des munitions. Le Nigeria a fabriqué des armes dès les années 1960, en raison de l'établissement de la Defense Industry Corporation. En fait, le Nigeria a développé sa propre version de l'automatique Kalachnikov 47, AK-47. C'est quand les États-Unis ont refusé de vendre des armes au Nigeria, en invoquant des violations des droits de l'homme par ce pays, confronté aux exactions de Boko Haram depuis 6 ans, que le Nigeria s'est réveillé puis son ancien président Buhari a déclaré que l'armée de son pays ne doit plus dépendre de l'étranger quand il s'agit d'acquérir des équipements militaires. Proforce Company Limited est une société nigériane spécialisée dans la construction de matériel militaire. Le Rwanda, la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire ont déjà acheté des véhicules blindés chez elle. Proforce envisage déjà l'ouverture d'une usine à Kigali. Elle ne fabrique pas seulement les blindés. Proforce fabrique également des armes dont Beryl M762, qui est un fusil d'assaut. Des mortiers, des grenades à main 81 mm, des casques de protection et des casques pare-balles portables. Au Nigeria, plus question d'importer les chars de combat des pays occidentaux.
Ce sont plutôt des véhicules blindés construits sur place qui seront déployés sur le terrain pour assurer la sécurité et combattre les groupes terroristes dont Boko Haram. Numéro 3, l'Égypte. Les importations égyptiennes de matériel militaire atteignent un sommet en 1973, année où elles représentent 1074 millions de dollars, après quoi s'amorce un déclin. De 1973 à 1977, le Caire importe pour 1748 millions d'armes, dont 1200 millions en provenance de l'URSS. L'augmentation de la facture par rapport aux années 60 ne s'explique pas seulement par l'accroissement des quantités achetées, mais aussi par l'incessante modernisation des systèmes d'armement. Les Soviétiques avaient commencé de fournir du matériel moderne aux Égyptiens dès le début des années 60, après la guerre de 1967 avec Israël. Toutefois, la course aux armements prit une nouvelle dimension, impliquant un constant effort de modernisation. L'Égypte est l'un des principaux fabricants d'armes en Afrique du Nord. Elle produit des fusils d'assaut, des canons, des obus, des missiles et des navires de guerre. Pays en voie de développement et dépendant largement de l'aide extérieure, l'Égypte s'est peu à peu dotée d'une industrie de défense importante, diversifiée et ambitieuse. Actuellement, elle subvient à une part importante de ses besoins en armement mais aussi commence à exporter dans les pays arabes. L'industrie égyptienne de défense est née en 1940. 20 ans après, malgré les multiples vicissitudes de l'histoire, elle pouvait non seulement approvisionner en suffisance son armée de terre en armes légères et en munitions, mais encore produire des matériels élaborés tels que les avions d'entraînement ou les fusées sol-sol d'une portée de 350 à 1000 km. Numéro 2. L'Algérie. Afin d'être au diapason de l'évolution organisationnelle et technique des armées du monde, le haut commandement algérien n'a pas cessé de veiller à parfaire et à moderniser les forces armées, afin d'être à la hauteur de leur mission. En effet, depuis 1976, des unités algériennes se sont vues équipées de mécanismes automatiques, ce qui permet de dire que la modernisation de l'armée, par l'intégration d'équipements de combat automatiques, a commencé depuis cette date. L'Algérie dispose également d'une industrie de défense développée, produisant des fusils d'assaut, des canons, des mortiers, des missiles, des avions et des hélicoptères. Lancée durant les années 2000, l'industrie militaire en Algérie ne cesse de se développer. Cette avancée industrielle est un choix stratégique qui s'inscrit dans une vision futuriste qui permettra à l'armée nationale populaire de devenir une force productive et d'assurer une certaine autonomie vis-à-vis de ses fournisseurs traditionnels en armement, tels que la Russie, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis et autres. Numéro 1, l'Afrique du Sud. Considérée comme un pays doté de l'un des armements les plus perfectionnés au monde, l'Afrique du Sud fabrique des véhicules blindés légers et des missiles anti-chars. Son armement est demandé dans plusieurs pays du monde. Après l'apartheid, les armes fabriquées localement en Afrique du Sud étaient à l'époque décrites comme des équipements de contrôle des foules consistant en hélicoptères d'attaque, camions militaires, véhicules de sécurité, fusils d'assaut, armes de pointe et véhicules blindés. En 2016 et 2017, l'Afrique du Sud a fourni des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, notamment des fusils d'artillerie lourde et des fusils d'assaut, des munitions, des véhicules blindés, des systèmes de surveillance et des technologies militaires, selon le Comité national de contrôle des armes classiques. L'industrie de défense sud-africaine est l'une des plus développées en Afrique. Elle produit une large gamme d'armes, y compris des fusils d'assaut, des canons, des mortiers, des missiles, des navires de guerre et des véhicules blindés. Au niveau africain, le producteur sud-africain Paramount poursuit des contrats avec plusieurs gouvernements pour moderniser et prolonger la durée de vie des équipements construits par l'industrie d'armement russe, notamment les hélicoptères et les avions à voilure fixe. Au cours de la période de la guerre froide, et depuis l'éclatement de l'Union soviétique, l'Afrique était inondée par les armes et technologies militaires soviétiques, ce qui représente une aubaine pour des groupes comme Paramount. L'entreprise compte actuellement des contrats avec au moins 4 gouvernements africains pour moderniser leurs équipements russes. C'est un segment important et qui a le potentiel de croître encore plus. Il convient de noter que d'autres pays africains peuvent également avoir des industries de défense actives, mais ces 10 pays sont parmi les plus développés en termes de production d'armes en Afrique.
C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique toujours proche de vous.